Et bonjour mes balances, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le tirage de l'année 2025, donc comme pour les autres signes. J'ai demandé à l'oracle des contes de fées de déterminer qui vous serez sur l'année 2025. J'ai demandé à un autre oracle de me donner vos énergies trimestre par trimestre sur toute l'année, donc il y aura 4 cartes. Enfin, j'ai utilisé un tarot. Allez, on va découvrir toutes ces cartes ensemble. Et à la fin de la vidéo, je tirerai devant vous votre carte message à l'univers. C'est parti. Qui serez-vous en 2025? Notre signe a eu la même carte, mais je ne sais plus lequel c'est. On a donc la princesse qui ne souriait jamais. Ne craignez rien, c'est quand même symbole de guérison. Donc voici cette petite princesse. Alors, comme je l'ai dit pour l'autre signe, c'est peut-être d'aller voir sur internet quel est le détail de ce conte. Mais de manière très très générale, je peux vous dire qu'il s'agit d'une princesse qui a tout pour être heureuse. Pour autant, elle ne sourit jamais. Pourtant, elle est belle, elle est riche, elle est issue d'une belle famille, elle a une vie de princesse, hein, donc ça, elle n'est pas à plaindre. Mais elle sourit jamais. Et en fait, elle est dans le conte, elle est affectée par la souffrance du monde, du reste du monde. Si cette carte tombe aujourd'hui au cœur de cet oracle, c'est qu'en fait, en apparence, vous avez tout pour être bien. Pourtant, il y a quelque chose qui vous empêche de sourire. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous rend un peu tristouné. Votre vie, vous savez que votre vie, elle est un peu bof. C'est un peu plan-plan, un peu tristouné, un peu. Vous aimeriez passer à autre chose dans un domaine en particulier. Alors après, voilà, hein, à vous de réfléchir à quoi ça correspond. Si c'est sur le plan amoureux, professionnel, personnel, familial, si vous rêvez de, je sais pas, de faire une chose en particulier, une activité, peu importe, que vous ne vous lancez pas, que ça vous rend triste, vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose, ben allez-y quoi. Allez-y parce que déjà ça vous rend tristouné, et en plus de ça, vu que c'est symbole de guérison, c'est écrit là, hein, juste en dessous, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que sur l'année 2025, vous allez cheminer par rapport à ça pour justement accéder à cette guérison. Donc peut-être des décisions qui seront prises, à savoir. Alors si vous le souhaitez, vous savez quoi? Je vais vous donner quand même quelques... Attends, c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Excusez-moi. Voilà, carte 31. Ouais, voilà, vous étiez bien. Mais bon, il y a cette source de joie, c'est tarie. Et vous avez besoin de plus de gaieté, en fait. Hein. C'est ça, j'ai rien oublié. Je vérifie, je préfère. Voilà, il y a des messages qui peuvent être oubliés, ce serait dommage. Du coup, je vais enchaîner trimestre par trimestre avec l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, votre premier trimestre, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord, bon. Ben oui, Alice qui fait des bêtises, on le sait. Hein. Quelle bêtise! On vous demande ici d'user de bon sens. Alors cette carte, en fait, elle vous demande... Vous avez vu Alice, là, comment elle est soumise, là, à côté de la reine de cœur? En fait, ici, on vous demande de vous affirmer, vraiment. Vous affirmer courageusement, comme elle a su le faire. Parce que vous avez une personne en face de vous qui se comporte mal. Et on vous dit aussi que vous ne devez pas hésiter à dénoncer le mauvais comportement de quelqu'un, lui mettre face à son mauvais comportement, comme elle le fait aussi, voilà. Vous n'imaginez pas que sur ce premier trimestre en tout cas, vous ne serez pas vraiment conscient du pouvoir que vous avez si vous ouvrez votre bouche en disant stop. Et il faut avoir du courage. Il y a quelqu'un en face de vous qui est peut-être un peu, je vais pas dire tyrannique, peut-être, hein, peut-être malheureusement que c'est votre cas, hein, mais en tout cas quelqu'un d'imposant. Quelqu'un d'imposant à qui on peut jamais rien dire, qui a toujours raison, voilà. On en connaît, hein, des comme ça. Ouais, donc
vous avez envie de vous opposer à quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui est très présent dans votre vie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais qu'est-ce que j'ai au second trimestre? Allez, retourne-toi. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui compte, qui prend de la place dans votre vie. Parce qu'en fait, au deuxième trimestre, on a la carte numéro 30. Alors, je vous lis ce qu'il y a dessus, je vous la montre ensuite. On nous dit « Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. » Là, ce qui me vient, là, c'est que vous ne serez peut-être pas jugé à votre juste valeur. Peut-être que vous serez même jugé par des personnes qui ne vous connaissent même pas, qui vont juste se fier à 2-3 petits trucs. Bon, après, les gens, on connaît, là aussi, hein, on connaît des gens qui sont très forts pour ça, pour juger sans savoir, sans connaître. Mais peut-être que vous serez victime de ça, ça va être un petit peu dur. Soit parce que vous allez vouloir prendre une décision, soit c'est vous, parce que cette carte c'est aussi ça, hein. Cette carte ça peut être vous également qui vous permettez de juger sans savoir, mais quand même, signe de la balance, j'ai des gros doutes. Tout va dépendre du troisième trimestre, je regarde. Comme ça me permettra d'être plus précise. C'est bon, j'ai compris. Donc, oubliez ce que je viens de dire, d'accord? Donc, on est bien d'accord pour qu'au premier trimestre, vous avez quelqu'un qui vous oppresse, clairement. Au deuxième trimestre, vous êtes jugé sur vos actes, vos paroles, c'est pas juste. Et à un moment donné, je comprends maintenant beaucoup mieux la carte qu'on avait au tout début, qui disait que vous ne souriez jamais parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous gêne. Je pense qu'il y a une situation, je dis quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je focalise sur quelqu'un. Ça peut être, je vous le disais au début, hein, ça peut être votre boulot qui vous pèse, vous n'en pouvez plus, rien que vous lever le matin, c'est une souffrance. Et malheureusement, ça arrive souvent. Bref, une situation qui fait que... Donc au second trimestre, je remonte cette carte. En plus, vous avez vu, elle tient une balance. C'est curieux quand même, hein. Donc ici, on vous demande de faire preuve de discernement aussi, hein. D'accord? Faire preuve de discernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, soyez objectif. Si vous laissez parler votre cœur, vous n'êtes pas objectif. Là, faites appel à votre cerveau pour être cohérent, raisonné. D'accord? Troisième trimestre, qu'est-ce qu'on a? Donc le choix, hein, sensation de blocage et de retenue. En fait, j'ai l'impression que vous voulez prendre une décision, mais vous n'y arrivez pas. Ça vous fait flipper. Et en même temps, quand on voit au premier trimestre cette personne qui a quand même, qui est assez oppressante, hein, qui a un peu de pouvoir sur vous, enfin du pouvoir, j'aime pas ce mot, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je peux comprendre que derrière, un choix soit difficile à prendre. Là, on est au troisième trimestre. Du coup, l'année, je trouve que c'est lourd, ces 3 premiers trimestres, si vous n'êtes pas bien. S'il y a une décision à prendre, je me permets, hein, je sais, c'est facile de donner des conseils, mais prenez-la votre décision, vous irez mieux. Parce que si effectivement vous ne souriez plus à cause de cette situation-là, franchement, c'est dommage. Après, vu qu'il y a la guérison, moi, je pense que vous allez prendre une décision. N'attendez pas que quelqu'un d'autre prenne une décision pour vous, vous souffrirez encore plus. Donc il y a cette sensation de blocage, de retenue. Regardez la petite Alice là. Hein, donc là, il y a une décision à prendre. On est dans l'incertitude. On ne sait pas quoi faire. Et en fait, vous voulez avancer, vous voulez du changement, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Dernier trimestre. Oh là là, j'ai peur. Oh là 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 là. Non mais, on avance. Prudemment, mais on avance. C'est dur, hein. Il y a une décision à prendre, mais c'est dur pour vous, quoi. C'est l'incertitude. Là, ici, une jolie carte, hein, mais choisissez qui vous voulez devenir. Voilà. Est-ce que vous voulez devenir cette personne qui a un super boulot, mais il faut envisager une reconversion, ça va être chaud. Est-ce que vous voulez devenir cette personne indépendante, libérée d'une personne avec qui ça ne va plus? Faites-le. Parce que quelqu'un d'autre vous attend ailleurs. Est-ce que vous voulez devenir... Bon, j'ai déjà donné 2 exemples dans 2 domaines différents. Je manque d'inspiration, il est tard là. Donc, vous avez cette carte ici.
Et là, on vous dit, allez-y, soyez prêts à faire une erreur en cours de route, s'il faut faire une erreur en cours de route. Mais, quoi qu'il en soit, vous allez sur le bon chemin. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte, en fait. Alice, elle est perdue, hein. Vous savez que ce conte, c'est quand même l'histoire d'une petite fille qui se cherche, hein. On est sur une identité quand même assez complexe. Comme on a tous une identité complexe, me direz-vous, mais c'est vraiment la symbolique de l'identité qui se construit. Choisissez qui vous voulez devenir, quelle que soit la décision que vous prendrez, avec votre libre arbitre et votre ressenti, vos passions, et ce que vous êtes au fond de vous, vous serez forcément sur le bon chemin. Allez-y. Allez, on regarde le tarot maintenant. Allez, on regarde le tarot. Là, il y a la télé, je ne sais pas si vous entendez, il y a la Belle et la Bête. J'ai raté du coup, puisque je devais faire les tirages quand même. Oh là là, ce tirage, c'est dingo. Oh, ah ouais. Punaise, c'est exactement ce qu'on vient d'avoir. Hein. Exactement. Tout se confirme là. Tout se confirme. Alors pourquoi je vous dis ça? Regardez. On commence le jeu avec le... je suis fatiguée. Le cavalier d'épée. Ici. Quick. Alors, ici, on est dans une bataille, un problème à régler, un défi à relever. Ça aussi, alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me vient d'un coup. Ça peut être aussi une bataille intérieure. Voilà, ça peut peut-être parler à certains. Donc là, on commence l'année avec cette bataille. On sait qu'il y a quelque chose à régler, mais on ne sait pas par quel bout prendre le truc. En tout cas, on en est conscient. C'est déjà extraordinaire. Et tout de suite après, eh ben, on a le 5 de bâton. Donc ici, avec ce 5 de bâton, vous êtes testé. Vous êtes testé dans la mesure où vous allez devoir négocier votre sortie d'une situation, d'une galère, d'une bataille. Vous devez vous assurer aussi que tous vos plans sont inattaquables. Ça me rappelle vraiment ce qu'on a eu au premier trimestre avec cette folle dingue de Reine de Cœur, là. J'ai l'impression que vous êtes face à une personne, une situation, une personne ou un contrat ou un engagement quelconque avec quelqu'un qui va rien lâcher, quoi. Qui va vraiment rien lâcher. Donc ça peut être aussi une rupture sentimentale. On sait que des fois les ruptures sont très 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 compliquées parce que tu veux partir mais vous en avez en face qui vous fait la misère. Ça peut être, là encore, au boulot, au sein de la famille. À vous de le... C'est chaud, hein. Mais soyez rassurés, mes balances. Regardez ici, en plein milieu du jeu. Donc c'est cool. Je suis contente pour vous. On a le roi de denier. Et ici, le roi de denier, qu'est-ce qu'il représente? Il représente les problèmes résolus. Il est symbole de sécurité, de contentement, de soulagement. Et il vous annonce un futur stable. Donc vous êtes bien stable en ce début d'année. Hein. Allez, allez, vous allez voir, ça va aller. Je suis trop contente d'avoir la 4e carte. C'est la réponse à l'ensemble du jeu. C'est le fou qui représente les nouveaux commencements. Regardez ça, le fou. Les nouveaux commencements, le nouveau chemin de vie, les opportunités, on part vers l'aventure. Et en plus, en 5e carte, on a la mort qui représente les mêmes thèmes que le fou, mais en plus fort encore. Donc là encore, un changement, c'est la fin d'un cycle. Les résolutions de certaines problématiques, c'est la fin d'une phase de vie. On va vers de nouvelles perspectives. Alors attention, on nous dit aussi, cette carte vous dit aussi que ça va être dur pour vous. Mais vous ne le savez pas encore, il s'agira d'un bienfait déguisé. Alors si vous êtes balance, revoyez ce tirage souvent. Si dans l'année vous êtes un peu bouleversé par des choix à faire. Si vous connaissez quelqu'un du signe de la balance que vous allez reconnaître dans cette situation-là, n'hésitez pas à lui partager la vidéo, ça ne sera que rassurant.
Et votre message à l'univers est le suivant, mes chères balances. Oups. Allez. Une petite carte message à l'univers. Hop, j'arrive. Une petite carte message à l'univers pour mes balances. Je voudrais qu'une seule tombe. En fait, elles sont tellement épaisses qu'elles se collent plus. Ah ben non, j'en ai une ici. Punaise. Alors, cher univers, aujourd'hui, je reçois l'énergie dont j'ai besoin afin de demeurer le cœur ouvert en toutes circonstances. Je reçois la force dont j'ai besoin pour avancer positivement, voir le verre à moitié plein, appréciant chacun des aspects de ma vie. Je reçois maintenant l'énergie qui m'éveille à une nouvelle conscience d'être et qui me permet d'accueillir l'idée que tout a sa raison d'être dans la grande symphonie de l'univers. Merci, merci, merci. Donc, j'ai envie de vous rajouter que si vous devez accepter l'idée, si vous arrivez à accepter l'idée que tout a une raison d'être dans la grande symphonie de l'univers, ça signifie que vous pouvez vivre une situation que vous ne comprenez vraiment pas. Demandez-vous qu'est-ce qu'elle vous aura apporté, cette situation, et balayez-la. Parce que ça y est, elle a fait son travail. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Next. Maintenant, on passe à la suite. Vous aurez donc voilà, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Allez-y, vous êtes courageux, mes balances, courageux et courageuses. Et je vous souhaite une très belle année 2025. Et je vous dis à bientôt.